Bonjour et bienvenue, c'est votre frère le berger Gracebo. J'ai un réel plaisir de vous retrouver encore une fois sur notre chaîne Parlons de la Bible pour suivre cette très belle émission qui édifie et transforme plusieurs personnes. La Bible déclare: ils étaient dans l'air détresse, et dans l'air détresse ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole et sa parole le guérit. Je me suis posé une question en disant: pourquoi Dieu n'a pas envoyé l'argent? Dieu avait envoyé la parole parce que derrière la parole de Dieu cache la vie. Je crois fermement dans mon esprit que Dieu va libérer, changer, transformer plusieurs personnes au travers cette merveilleuse parole que nous allons écouter aujourd'hui, parce que la parole de Dieu est aussi une nourriture. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Par la grâce du Seigneur, nous sommes très honorés de recevoir un homme de Dieu excellent que nous aimons et que nous apprécions. Je pense qu'avec la grâce de Dieu, vous allez le découvrir aujourd'hui. C'est la personne de l'homme de Dieu, Israël Nzambe, un bon prédicateur de la parole de Dieu. Il est le représentant légal de l'église Source de Vie qui se situe sur l'avenue Malele numéro 6, quartier de l'Honneur, commune Kalam, route Kimwenza, référence Bel Aspect ou avenue Ango pour les gens qui connaissent bien Yolo. Il est aussi visionnaire d'un ministère, de la restauration et de la préparation de l'époux de Christ. Il a accepté notre invitation et nous avons un réel plaisir d'écouter cet homme extraordinaire. Bonjour, mon pasteur. Bonjour, Papa Grâce, merci beaucoup, et je salue aussi ceux qui vont trouver la grâce de nous suivre à travers cette petite vidéo, soit à travers cette émission. Que les Seigneur nous bénisse. Nous sommes très honorés de vous recevoir. Vous êtes un homme qui aime la parole. Merci beaucoup, que Dieu soit loué. Avant d'explorer notre pensée ou notre thématique merveilleuse, j'aimerais d'abord savoir pourquoi vous aimez la parole et quelle est l'importance de la parole de Dieu dans la vie d'un chrétien ou d'un homme qui ne connaît pas le Seigneur. Déjà, la Bible dit qu'au commencement était la parole. Donc la parole, c'est l'origine de toutes choses. C'est à travers elle que le Seigneur a tout créé. Et la parole s'est faite chair. Je suis chrétien, donc j'ai reçu Jésus dans ma vie étant mon Seigneur et Sauveur. Et Jésus égale la parole. Donc comme lui, il est la parole, moi je ne peux jamais négliger la parole, car c'est à travers elle que je suis sauvé. Et aussi, il a fait de moi, le Seigneur Jésus a fait de moi un prédicateur de cette parole. Je suis ministre de Dieu, donc je suis ministre de la parole du Seigneur. Si je comprends bien, la vie. Un ministre de Dieu est un messager de la parole ou de la bonne nouvelle de Dieu. Oui. Quand on parle de 5 ministères, soit le ministère de l'autorité, là on voit la parole. On est des ministres, la parole. L'instrument que Dieu nous a donné pour sauver des vies, pour que les malades obtiennent guérison, pour que les captifs retrouvent la liberté, c'est la parole du Seigneur. En parlant de la parole du Seigneur, on peut entrer directement dans notre thématique merveilleuse. Okay. Quel ministre pour le temps de la fin et pour le salut de la RDC? Oui. Une bonne question, mais on a hâte de vous écouter. En tout cas, merci beaucoup. Ça, c'est poussé par l'Esprit, parce que nous sommes au temps de la fin. Et quand nous parlons de la fin, on ne parle pas de la fin du monde. Non, le monde va continuer, le monde a un temps, mais c'est la fin de l'Église, parce que nous sommes au 7e âge de l'Église, donc nous sommes pendant l'Église de Laodicée, et après cet âge, il n'y aura pas un autre âge pour l'Église. Donc, nous sommes pendant une période pré-enlèvement. Alors, la Bible dit, même dans 2 Timothée 3, du premier verset jusqu'en bas, la Bible dit que dans les derniers jours, il y aura de temps difficiles. Les gens deviendront fanfarons, égoïstes, amis de l'argent, aimant beaucoup plus les plaisirs du monde que Dieu. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Le Seigneur avait dit que beaucoup se trahiront, se haïront. Voilà, c'est ce qu'on est en train de voir. Donc, on a déjà un sérieux problème lié au temps de la fin. Donc, le monde et l'Église est impacté malheureusement négativement par ce que moi j'appelle souvent la maladie du temps de la fin.
c'est que Christ a prédit, c'est que d'autres hommes de Dieu ont eu à dire, à prophétiser concernant les temps de la fin. C'est ça que nous sommes en train de subir. Mais le regret que beaucoup d'hommes de Dieu, ils exercent leur ministère. C'est comme s'ils vivaient au temps de, je ne sais pas à quelle époque. Nous sommes au temps de la fin et ce temps est caractérisé par certaines réalités, notamment la séduction, l'idolâtrie, beaucoup tant de choses que je viens d'énumérer, ce que la Bible nous a donné comme idée. Et maintenant, notre façon de travailler en tant que ministre de Dieu, nous devons aussi nous adapter au temps. Par exemple, Noé, dans son époque, et le monde avait un sérieux problème. Dieu voulait détruire ce monde-là. Alors, Noé a été le prédicateur de cette époque-là. Mais qu'est-ce que lui, il avait prêché? N'est-ce pas que Noé avertissait le peuple que Dieu avait pris une décision pour détruire le monde? Et voilà, maintenant, nous sommes au temps de la fin. Et aussi, je prends Jean-Baptiste par exemple. Jean-Baptiste devait préparer le peuple à la venue du Seigneur. Mais qu'est-ce qu'il prêchait? N'est-ce pas que Jean-Baptiste ne prêchait qu'un seul message, la repentance, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Là, il parlait du Seigneur Jésus. Et maintenant, nous aussi, nous sommes comme à l'époque de Jean-Baptiste. Lui, il a préparé Jésus, la parole qui s'est faite chair. Mais nous préparons Jésus qui vient pour enlever son église. Vous voyez, l'église des nations n'a plus de temps. Parce que là, déjà, parce que Dieu a eu un plan. Dieu, dans tout ce qu'il fait, même dans la Bible, il y a des choses qui ne concernent qu'Israël, son peuple, le monde et aussi l'église des nations que nous sommes. Mais en venant vers l'église des nations, Dieu avait prévu aussi un temps. Parce que pour le peuple d'Israël, la Bible dit qu'il y a 70 semaines que Dieu avait préparé, soit Dieu avait mis pour son peuple, pour l'expiation de son péché, pour cesser la transgression en Israël et pour sanctifier ce peuple. Mais nous savons que ce peuple a déjà consommé 69 semaines et il ne lui reste qu'une semaine, mais ça ne concerne pas l'Église. Mais la Bible dit qu'il est venu chez les siens ne l'ont point reçu. Très bien. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire il est venu vers nous les nations. Mais vers les nations, Dieu avait prévu aussi. C'est un Dieu, il est alpha et l'oméga. Et pour l'Église, nous sommes arrivés à la fin du travail que le Saint-Esprit devait faire dans l'Église de nation. Parce que déjà, nous sommes informés. Vous voyez déjà, ce peuple se prépare pour la reconstruction du 3e temple. Alors que selon les Écritures, l'Église ne verra pas la construction de ce temple. Alors que la maquette est déjà là. On a vu d'autres chefs d'État aller là-bas pour voir cette maquette dont nous avons des vidéos. Vous voyez, déjà, le temple se prépare pour sa reconstruction. Parce que là, quand ce temple sera reconstruit, alors le peuple d'Israël va répondre à l'adoration. Alors Dieu quittera l'église des nations pour retourner là-bas en Israël, pour terminer avec ce peuple le travail, soit les temps qu'il avait fixés pour eux. Alors c'est ça notre problème. Maintenant, l'église des nations n'a plus de temps parce que le Dieu d'Israël doit retourner en Israël pour la continuité de son programme. Maintenant, Dieu veut enlever ceux qu'il avait reçus, ceux qui étaient sauvés dans des nations. C'est ça notre problème. Alors nous devons avoir des prédicateurs, des ministres de Dieu qui travaillent en tenant compte de cette histoire. Nous voyons, frère, dans notre église, Papa Grâce, vous voyez, il n'y a pas que nous, il n'y a pas l'église qui se prépare à la rencontre de l'époux. Mais nous voyons aussi de l'autre côté, il y a des gens qui préparent l'arrivée de l'Antéchrist. Aujourd'hui, la marque de la bête n'est pas quelque chose de cachette. Aujourd'hui, nous connaissons les programmes qu'ils ont. Mais l'Église n'a aucun programme jusque-là. L'Église n'a aucun programme. Donc, on est dispersés, chacun de son côté. Donc, c'est ça ce qu'on est en train de faire. C'est pourquoi Dieu nous a donné cette vision. Nous ne travaillons que pour le retour de Christ. Ceux qui préparent l'arrivée de l'Antichrist, ils ont déjà évolué avec leur programme. On voit comment aujourd'hui les gens, c'est-à-dire les hommes se transforment en femmes aujourd'hui. C'est dans leur programme. On voit comment aujourd'hui l'abomination est encouragée même par beaucoup de chefs dans le monde. C'est dans leur programme. Mais que fait maintenant l'Église?
Et nous parlons du temps de la fin, ça ne concerne pas le monde, mais ça concerne l'Église des nations. C'est ça notre programme. C'est pourquoi Dieu nous a envoyés pour réveiller son peuple, pour dire qu'il y a aujourd'hui la manière en particulier dans notre pays, la manière dont le ministère de l'autorité, le ministère de la parole s'exerce. En tout cas, c'est pour dévier le peuple de Dieu. Ça ne nous aide pas parce que la Bible dit que Dieu a établi les 5 ministères pour le perfectionnement et non pour l'imperfectionnement. Et c'est ça que nous sommes en train de voir ici, en particulier dans notre pays. Pourquoi j'ai relié un peu l'Église avec le Congo? Parce que le Congo, c'est une nation choisie, papa. Le Congo, c'est un peuple que Dieu a choisi en ces temps de la fin aussi pour prêcher le message du temps de la fin. Vous voyez, c'est pourquoi il y a ces signes-là en Israël, l'apparition miraculeuse de notre carte en Israël, dans cet ancien temple, dans la ville de Capernaum. Vous voyez, ça c'est un langage, c'est un message, un signe prophétique pour dire que les dieux d'Israël, en venant vers les nations, il s'est choisi aussi d'un peuple. Voilà, et ce peuple, moi j'ai assisté dans des conférences où il y a eu des blancs qui étaient venus ici, j'étais allé comme chantre, et ça fait des années, pour nous dire que, en tout cas, Dieu nous a envoyés pour dire aux Congolais que Dieu les a choisis au temps de la fin, et Dieu nous a demandé de venir les équiper, les enseigner, parce que c'est le Congo, ce sont les Congolais qui vont prêcher le monde, qui vont préparer le monde au retour de Christ. Et nous avons des vidéos, parce qu'à chaque fois que j'organise des activités évangéliques, genre campagne d'évangélisation, nous faisons des projections. Vous voyez, nous avons tant de prophètes, des images où il y a eu des prophètes qui ont confirmé cela, que nous voyons un feu en Afrique, le feu parce qu'on s'attend au dernier réveil spirituel qui va nous conduire droitement à l'enlèvement. Mais ce feu, nous le voyons au Congo, précisément au Congo. Et j'entends beaucoup de prédicateurs, même des gens dire, confirmer que réellement notre pays est choisi. Mais pourquoi on est choisi? Il faut bien le définir. C'est ça le problème aussi de notre pays, parce que en ignorant ce genre de choses, le pays ne va pas marcher, quels que soient les efforts que nous allons faire. Parce que le Congo est lié au retour du Christ. C'est ça ce que Dieu nous a révélé depuis un certain temps, et on ne sait pas pour faire comprendre les gens par rapport à ça. Le Congo est lié au retour de Christ, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre pays est choisi par Dieu. Dieu veut faire des Congolais les messagers du temps de la fin. Alors, si je ne suis pas Congolais, c'est que je ne suis pas messager du temps de la fin. Non, d'autres personnes parlent de ça. Mais moi, je parle en particulier. Parce que Dieu, c'est un Dieu des alliances. Il y a tant de serviteurs, mais dans des serviteurs, il y a aussi des messages que Dieu a donnés à chacun. Donc, nous pouvons parler de tout. Mais il y a aussi des messages spécifiques pour chaque homme de Dieu, par exemple. Mais en ces temps, les messages, Dieu ne va pas utiliser n'importe quel serviteur. Il y a des gens prévus par le Seigneur que Dieu a préparés pour ces temps. Parce que dans chaque époque, Dieu a des serviteurs qui l'élèvent. Alors dans notre époque, Dieu va élever des serviteurs que nous appelons les ouvriers de la dernière ère. Vous voyez, ils sont préparés par Dieu et les Congolais en font partie. C'est ça notre problème. Et quand les gens parlent que le Congo est choisi, le Congo est choisi par rapport à ces programmes. Alors, c'est pourquoi nous sommes en train de dire que la manière dont le ministère est exercé en ces temps, surtout dans l'église de Laodicée. Déjà, la Bible dit dans Apocalypse 3, 14, parce qu'on voit que Laodicée sera une église qui sera beaucoup plus impactée négativement, influencée par le monde. Ça sera une église orgueilleuse, une église qui se dira qu'elle est riche, qu'elle ne manque de rien. Alors, la Bible dit, l'Esprit dit à cette église que pendant que toi, tu te dis que tu es riche et que tu manques de rien, tu dois le savoir que toi, tu es pauvre. Tu n'as même pas d'habit, tu es nu. Et on te met, viens acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Voilà, ça veut dire que c'est une église qui va perdre les bonnes œuvres. C'est une église qui sera beaucoup plus charnelle. C'est cette église que nous sommes en train de voir. Alors nous avons besoin des prédicateurs, parce que l'apôtre Paul dit que nous sommes des dispensateurs du mystère du royaume. Ce temps, c'est un temps prophétique et nous avons besoin des prédicateurs qui ne sont pas des aveugles, des prédicateurs qui voient des choses cachées, qui écoutent les Seigneurs, qui participent au conseil de Dieu et qui descendent au monde pour voir ce qui se passe, discerner ce qui se passe dans le monde et fixer les peuples par rapport à la volonté de Dieu. Comment devons-nous nous comporter en ces temps? Comment devons-nous fonctionner? L'Église doit se préparer comment? Parce que l'Église doit se préparer à la rencontre de son époux.
C'est ça le problème que nous avons. C'est pourquoi nous avons dit quel ministre pour les temps de la fin. D'abord pour les temps de la fin, et parce que ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas le ministère qui doit vraiment travailler au temps de la fin. La manière dont le ministère est exercé, je ne prends pas d'abord le monde, parce que nous, on est comme des pierres à un certain niveau. Dieu nous a appelés d'abord pour les saluts de Congolais. Ça, je dois le préciser. Donc, c'est un peu ça. C'est pourquoi nous disons que ces temps, nous devons changer notre façon d'exercer le ministère. Il y a aussi une génération que Dieu veut élever pour ces temps. Donc c'est un peu ça qui vont nous aider à comprendre nous vivons à quelle époque et quelles sont les attentes de Dieu par rapport à cette époque, que l'Église se prépare. C'est ça. Je pense que la Bible est dans Matthieu chapitre 23, si ma mémoire est bonne, 23, 45, quelque chose comme ça, il dit: quel est donc un serviteur fidèle que l'Éternel a établi sur ce genre, afin de leur donner une nourriture consistante au temps convenable. Je pense que la notion du temps est importante pour l'Église. Un prédicateur doit connaître le temps, maîtriser le temps et l'espace. Selon certains prophètes, on doit maîtriser le temps et l'espace. Maintenant, en étant prédicateur, moi je me pose la question, oui, nous avons compris certaines erreurs, nous avons compris certaines choses. Mais qu'est-ce que le prédicateur doit réellement faire au temps où nous sommes? Quel est le message que le prédicateur doit prêcher et comment conscientiser le peuple de Dieu? Quelqu'un est à la maison, il s'est dit qu'il est prédicateur, il a besoin d'avoir cette conscience que vous avez. Mais il s'est dit, s'il se tient à la chair, qu'est-ce qu'il doit prêcher? Ou qu'est-ce qu'il va prêcher? Quel est le message et comment conscientiser les enfants de Dieu par rapport au temps où nous sommes? Merci beaucoup pour cette question, Papa Grace. Je vous en prie. Jésus a dit, l'heure vient, elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Un adorateur n'est pas d'abord quelqu'un qui chante un cantique d'adoration. Non. Mais c'est d'abord un état. Jésus n'a pas parlé de ministre d'abord. Le temps est arrivé où les ministres viennent. Non, il a parlé des adorateurs. C'est très important. C'est difficile d'être un vrai adorateur et d'être un mauvais apôtre, évangéliste et prophète. Parce qu'un adorateur, c'est d'abord un état. C'est quelqu'un qui est caractérisé par la soumission à la volonté du Seigneur. Donc, ce n'est pas seulement question. Nous n'avons pas le temps de la fin, ne nécessite pas seulement qu'on ait de prédicateurs qui vont prêcher. Mais ils doivent premièrement vivre la parole, leur état. Nous avons besoin, ou Dieu a besoin d'abord de ses vrais fils. Le Seigneur a honoré son Père jusqu'à la mort. Parce que c'est un devoir pour un fils d'honorer son Père. Et c'est ça ce que Dieu veut. Qu'il travaille avec ses vrais fils. Un vrai enfant de Dieu ne peut pas détruire l'église du Seigneur. Un vrai enfant de Dieu, mais qui devient, parce que nous sommes appelés d'abord, notre premier appel c'est au niveau du salut. Dieu nous appelle d'abord pour être sauvés. Et quand on est sauvé, maintenant on doit répondre à l'appel au service. Parce que la Bible dit, il a fait de nous un royaume et des services. Des sacrificateurs. Merci. Donc c'est cela. Et maintenant qu'on est réellement né de nouveau, on ne saura pas faire certaines choses à l'église. Je sais que nous sommes des faibles. On n'a pas encore atteint le perfectionnement. Mais ce qui se passe, je dois vous dire la vérité, que maintenant, les diables ou les mal se cachent beaucoup plus chez les hommes de Dieu. Ça, c'est la vérité. Les hommes, même moi-même, je vous dis. Certains hommes de Dieu en croient. Certains hommes de Dieu. Non, bon, là où il y a des faux, il y a aussi des vrais. Exactement. Mais donc, la majorité aujourd'hui sont ceux qui sont... Parce que, personnellement, je dois vous le dire, si ce n'est pas la grâce de Dieu, on n'allait pas se voir. Je suis victime de filatures, de beaucoup de choses, tout ça. Donc, c'est un peu ça. Juste à cause des vérités que nous disons. Vous voyez, ce n'est pas seulement question de message, c'est d'abord question de l'état. Dieu a besoin de ses enfants, des serviteurs de Dieu vraiment repentis. Vous voyez avec Pierre. Le Seigneur dit à Pierre, Pierre, le diable t'a réclamé. Mais lorsque tu seras, moi j'ai intercédé pour toi, mais lorsque toi tu seras converti, mais c'est quand même compliqué. Lorsque tu seras converti, affermis tes frères. C'est-à-dire, n'affermis pas d'abord. Tu n'auras pas la possibilité d'affermir les autres pendant que toi-même tu n'es pas affermi, pendant que toi-même tu n'es pas converti. On donne qu'est-ce qu'on a. C'est ça le problème. Et nous voyons Pierre, il était toujours réclamé. Aux côtés de Jésus.
Mais le diable l'utilisait. Même l'autre fois, le Seigneur lui dit, arrière de moi Satan. Jésus ne s'adressait pas à Pierre, mais de cet esprit-là qui avait donné cette pensée à Pierre. Donc Pierre était aux côtés du Seigneur Jésus, mais tout en étant utilisé par le diable. Jésus meurt. Et après, Pierre retourne dans son ancienne vie. C'est aujourd'hui, nous les hommes de Dieu, nous sommes retournés à l'impudicité. Nous sortons avec les femmes autrui, tout ça. Nous sommes rentrés dans le monde. Vous nous avez aussi compliqué, pardon, avant d'expliquer beaucoup de choses. Vous, les hommes de Dieu, vous nous dites que peu importe la manière dont on se comporte, on ne peut jamais perdre le salut. Le Seigneur nous a sauvés. C'est très risquant. Vous savez, moi, je n'aime pas confiner mes pensées, c'est-à-dire je suis dans un aspect de choses. Oui. Mais laissez-moi vous dire que nous réfléchissons aussi. Quand vous nous dites, vous avez reçu Jésus, c'est Jésus qui vous donne l'assurance, c'est Jésus qui vous donne la paix, c'est la grâce, par la grâce que vous avez été sauvés. Mais peu importe la manière dont vous allez vous comporter, vous irez au ciel. C'est un danger déjà de nous présenter ce Jésus. Peu importe tout ce que nous faisons, Jésus nous a sauvés. Ce n'est pas par notre effort, mais ce n'est pas par nos efforts, permettez-moi l'expression. C'est parce que Dieu a voulu. Mais c'est vous qui nous mettez dans ces sortes de complications, de troubles. On s'est dit, bon, ça va, on peut se comporter comme nous voulons. On peut nous livrer à Satan, mais notre âme ou nos âmes seront sauvées demain. Vous nous avez compliqué, vous nous avez dit des choses qui nous compliquent jusqu'à ces moments. Vous avez raison. Vous avez exactement raison. Mais c'est faux ça. L'apôtre Paul, il dit que moi-même j'ai fait attention pour ne pas être rejeté après avoir prêché aux autres. Je ne vois pas ce serviteur qui peut prétendre être aussi plus grand que Paul maintenant pour dire le contraire. Et nous préparons l'église à l'enlèvement. Et je vois, le Seigneur Jésus a parlé de 10 femmes vierges. Or, la virginité, c'est déjà l'image de la pureté. Elles avaient toutes leurs lampes, les bonnes œuvres, avec de l'huile, l'image du Saint-Esprit. Mais dont 5 ont été traitées de folles. Et il n'y a que 5 qui ont été considérées comme étant des sages. Et elles ont réussi à se rencontrer avec l'époux. C'est ça. Ça veut dire que nous disons ceci, que le peuple de Dieu fasse attention avec les enseignements des hérésies que nous écoutons aujourd'hui. Il y a un aspect, nous disons, par la lumière de la parole, même par rapport à ce que je viens de dire, que l'église, l'épouse sortira de l'église. C'est parmi plusieurs femmes qu'Esther a été retenue. C'est parmi 10 femmes vierges que les 5 ont été choisies. C'est ça le problème. Ça veut dire que Christ vient pour récupérer son épouse. Mais l'épouse sortira quand on se rencontre dans l'église. Il y a des chrétiens, je vous dis, il y a des chrétiens qui n'iront pas au ciel. Mais Christ l'a déjà dit par cette... On va vous lapider. Mais c'est ça le problème. Les gens vont vous lapider. C'est ça le problème. Alors c'est quoi maintenant le travail du Saint-Esprit? Très bien. Parce que le Saint-Esprit là, il travaille en collaboration avec les 5 ministères, toujours pour le perfectionnement des saints. Mais quel est le temps de... Même Jésus, quand on lui disait, toi tu es venu abolir la loi. Non, Jésus dit non. Le temps de la grâce n'est pas là pour rejeter la loi. Au contraire, il faut la vivre. Il faut l'accomplir. Jésus vivait la parole lorsqu'il a fait ce qu'il avait fait au temple. La Bible dit, les disciples se sont posé la question de savoir, mais pourquoi il a réagi de la sorte? Mais eux-mêmes, sans que Jésus ne leur donne la réponse, eux-mêmes, la Bible dit, se sont souvenus, ils ont dit, non, c'est ce qui est écrit, ah, les ailes de la maison de mon Père me dévorent. Eux-mêmes, ils ont trouvé la réponse. Jésus vivait la parole, il accomplissait la parole. Et quel est ce message qui va nous pousser vers le péché alors qu'un Dieu saint ne peut avoir qu'un peuple saint? Et Israël aussi, c'est un peu comme l'image de l'Église. Mais pourquoi ce peuple n'est pas arrivé en Canaan? Mais c'était un peuple saint à un certain niveau. Ils vont dire qu'en ces temps-là, Jésus n'était pas encore comme... ouais. Donc, les enfants de Dieu doivent faire très attention. C'est que Dieu agrée en nous. J'ai toujours dit aux gens, Dieu n'agrée pas d'abord ce que nous lui offrons. En termes de service, en termes d'offrande, Dieu agrée d'abord notre état. Si vous n'êtes pas agréable, vous, à Dieu, Dieu n'agréera pas ce que vous allez faire aussi pour lui. C'est ça. Dieu, en regardant Abel, la Bible dit,
Abel fut agréable à Dieu. Il portait un regard favorable. Un regard favorable. C'est ça le problème. Quand on marche dans la vie du péché, déjà, Laodicée, c'est l'image de l'église. D'abord, c'est pendant cette église-là que le Saint-Esprit va sortir. Vous voyez, parce que là en bas, vous verrez dans 20, au verset 20, la Bible dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Ça, on n'a pas dit ça au monde. C'est un verset qui concerne l'église, mais l'église du temps de la fin. Parlez-nous un peu de l'église de Laodicée, s'il vous plaît. Voilà. Essayez un peu de nous aider pour comprendre beaucoup de choses. L'église de Laodicée, c'est la dernière église en fait. C'est la dernière église à travers laquelle, juste après cette église, l'enlèvement de l'église se fera. Alors nous sommes pendant cette dernière période parce qu'il y a beaucoup de signes. Et par rapport aux caractéristiques, Dieu avait, la Bible parle clairement. Si vous voulez, on peut lire. Rapidement. On peut lire rapidement. Je prends mon téléphone pour la rapidité. On peut lire. Je suis dans. Parce que plusieurs personnes sont confiées en termes des églises, ils ne savent pas réellement comment ça se passe. Vous pouvez nous aider peut-être avec 5 minutes, nous brosser cette pensée pour que nous ayons la précision et comprendre là où vous êtes en train de dire. Ah ok, je sais que ce sont des thèmes complexes. Plusieurs prédicateurs ne touchent pas. Non, ici, on utilise. On peut voir. Je suis dans Malachie. Ok, je suis dans. Pardon, Apocalypse 3. Ah, ok. Apocalypse chapitre 3, verset 14. Là, je lis au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Écrit à l'ange de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, des commencements de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Laodicée sera une église du mélange. Les chrétiens que tu vois à l'église, tu l'appelles chrétien. Mais au monde, il est aussi païen. La même personne, elle sera là en train de chanter les louanges du Seigneur. Mais dans la musique mondaine, tu vas la trouver aussi là-bas. Donc ça sera une église de mélange. Mais c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Ce sont des signes que nous voyons aujourd'hui. On est au même moment au Seigneur. Voilà, un pied dedans. Maintenant, la pensée du Seigneur, Jésus a dit quoi sur cette église, la décision de Jésus? Puisque tu alors, nous voyons ça. Ok. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. C'est Jésus qui en parle. Là, c'est l'Esprit. C'est l'Esprit qui en parle. C'est l'Esprit qui parle, ouais, à travers Jean, l'apôtre Jean, voilà, dans l'île de Patmos. Dieu promet, à cause de ça, moi je vais te vomir. Cette église, je dois vous dire la vérité, papa, nous avons tant de serviteurs maintenant rejetés par le Seigneur. Il y a beaucoup d'églises locales aujourd'hui sans la présence du Saint-Esprit. Mon Dieu. Beaucoup d'églises sont aujourd'hui dirigées par la pensée humaine. Beaucoup de prédicateurs aujourd'hui ne dépendent plus de l'esprit. Ils dépendent de leurs expériences, de leurs livres. Ils sont là derrière les livres. Je sais, c'est pas mauvais, hein? Il faut faire des recherches, tout ça pour la connaissance. Mais pour prêcher à l'église, on ne vient pas parce que j'ai lu un livre. Dans un livre, je pris ce thème. Soit j'ai regardé un autre prédicateur à la télé, alors je prends le même thème. Non. Avant de se tenir à la chair. C'est pourquoi vous venez de dire un verset. La Bible dit, quel est ce serviteur prudent? Les maîtres trouveront en train de dispenser une parole. Ça veut dire cette nourriture-là, c'est la parole. Autant favorable. Voilà. Et aujourd'hui, quand les hommes de Dieu dépendaient du ciel, parce que c'est écrit que c'est poussé, ça doit être poussé par l'esprit pour que les hommes parlent de la part du Seigneur. Le dimanche, on pouvait poser la question à l'autre. Dans votre église, qu'est-ce qu'on a prêché? On nous a parlé sur l'amour. Nous aussi sur l'amour. Nous aussi sur l'amour. C'est comme si ces prédicateurs-là étaient ensemble. Non, parce qu'ils dépendaient du ciel. Nous sommes des dispensateurs du mystère du royaume. Avant de venir se tenir devant le peuple, qu'est-ce que tu vas leur dire? Il faut écouter d'abord leur Dieu. Voilà, c'est ça le problème. Aujourd'hui, nous ne dépendons plus de l'esprit. Le genre de prédicateurs qui veulent épater sans édifier. Épater sans édifier. La parole de Dieu doit nous traiter.
C'est pourquoi la Bible dit qu'au temps de la fin, les gens vont établir leurs propres prédicateurs afin de leur prêcher les messages qu'ils aimeront écouter. C'est ça, on nous a déviés dans ces pays. Tout le temps, bénédiction, bénédiction. C'est comme si aller en Europe, c'est une grande bénédiction. Alors j'ai toujours dit aux gens, alors les rats qui se trouvent aux États-Unis sont bénis plus que les Congolais. Yeah! Ah voilà. Parce que alors aux États-Unis, c'est une grande bénédiction. Oh my God. Les États-Unis, nous les chrétiens, nous, notre plus grand souci, c'est d'aller au ciel. Quand vous parlez, je sens qu'être prédicateur n'est pas une chose facile. Être un ministre de Dieu n'est pas quelque chose qu'on peut prendre à la légèreté. Non, non. N'est pas quelque chose qu'on peut prendre à la légèreté. D'abord, votre état, premièrement, vous devez être traité par le Seigneur, recevoir la parole, que la parole vous sanctifie. Parce que la Bible dit, vous êtes sanctifiés à travers la parole que vous avez reçue. C'est pourquoi j'avais donné cet exemple-là de Pierre. Et Jésus lui dit, lorsque tu seras converti. Et nous avons vu Pierre, juste après avoir, dans Jean 20, 22, le Seigneur souffle sur eux. Il dit, recevez l'Esprit. Là, c'est déjà l'image de la Genèse, où Dieu, en créant l'homme, mais l'homme ne bougeait pas, l'homme ne faisait aucun mouvement. Là, il souffle dans les narines de l'homme, et là, l'homme devait un être vivant. Et le souffle de Dieu, c'est son esprit. Là, il souffle sur les hommes. Recevez l'esprit. Ça, c'est l'image de la vraie nouvelle naissance. Ils ont reçu l'esprit de Dieu pour le témoignage de leur salut. À la nouvelle naissance, nous recevons l'esprit pour le témoignage du salut. La Bible dit, celui qui a l'esprit de Dieu a la vie. Celui qui n'a pas l'esprit de Dieu ne lui appartient pas. Voilà. Et puis la Bible dit, l'Esprit rend témoignage dans notre esprit que nous appartenons à Dieu. Ça, c'était ça. Vous verrez que dans Acte 1, il leur interdit, n'allez faire rien. Mais ils ont reçu l'Esprit. Il leur dit encore, attendez l'Esprit. Là, maintenant, c'est les baptêmes. Ça veut dire que vous êtes nés de nouveau. C'est confirmé, vous avez reçu l'Esprit. Maintenant, vous devez être baptisés. Et on est baptisé du Saint-Esprit pour les services, pour devenir des témoins. Vous verrez Pierre, qui était un craintif. Mais Pierre, le jour du baptême du Saint-Esprit, la Pierre, Dieu l'avait dit, toi, tu ne seras pas que... Le jour de la Pentecôte, c'était un jour, une journée de l'accomplissement de plusieurs promesses. Celle de Joël, de l'Esprit, et aussi même pour Pierre. Et la Pierre jette son filet spirituel. La Pierre devient vraiment un prédicateur. Un vrai serviteur, il rejoint sa destinée. Et là, Pierre jette son filet et il y a eu de poissons, plusieurs poissons. Et c'était là la confirmation. Donc, c'est parce que ce Pierre-là, non seulement il était réclamé, mais là maintenant, vraiment, il a compris, il a reçu, il est né de nouveau, et là on l'a baptisé pour son appel, et il a exercé ça jusqu'à la fin. Pierre n'a jamais régné Christ jusqu'à la fin de ses jours, juste après le baptême du Saint-Esprit. Pourquoi? C'est ça le problème. Alors nous, hommes de Dieu, nous avons connu un problème en particulier dans notre pays, parce que la seule formation des serviteurs de Dieu ici au Congo, c'était d'abord la permanence, que la prière. Priez beaucoup, priez beaucoup. Et quand beaucoup ont beaucoup prié, c'était bien, il y a eu les manifestations des dons, et à travers les dons, ils se sont fait des ministres de la parole. Beaucoup sont des ministres et se considèrent comme étant ministres de Dieu, juste sur base de dons spirituels. Des dons spirituels. C'est ça aujourd'hui. C'est pourquoi nous voyons même certains qui n'ont que des dons spirituels, c'est-à-dire qu'ils sont prophètes. Et vous voyez, et beaucoup ont désorienté ces peuples. Et Laodicée, Dieu dit, mais qu'est-ce que... Donc là, on était en train de parler de l'audio. Vous pouvez continuer avec vos questions. Moi, Très bien. Alors, c'est important de comprendre tout ce qu'on a compris aujourd'hui. Moi, je me dis, la RDC, quand vous regardez de fidèles, vous regardez de pasteurs, excusez-moi, faisons un peu une analyse. Et vous prenez le temps d'écouter d'autres prédicateurs. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Vous prenez le temps de regarder de fidèles. Ah oui. Qu'est-ce que vous constatez négativement quand vous regardez? Quand je regarde négativement, ce que je constate, c'est que les fidèles connaissent beaucoup plus les noms des démons, même des démons qui n'existaient pas, que le Seigneur Jésus. Nos fidèles d'église ne connaissent pas vraiment Jésus. Ils n'ont pas la connaissance de celui à qui ils ont écrit. C'est ça le problème. Et avec les messages qui sont dispensés dans des églises, dans des cultes, certains des messages sont beaucoup plus liés aux choses du monde, comme je venais de le dire, mais moins de messages
par les pères. Parce que j'aime cette phrase, montre-nous les pères, cela nous suffit. Quand quelqu'un t'oriente vers le Saint-Esprit, cela se fera pour vous. Parce qu'il n'y aura aucun enseignant plus que le Saint-Esprit. La Bible dit, au temps marqué, je n'écrirai plus mes lois sur les tables des pierres, mais je les graverai sur les tables de vos pierres, de vos cœurs, au point que personne n'aura besoin d'être enseigné par l'autre. Moi, selon les constats, j'ai vu que nous, les hommes de Dieu, nous rendons esclaves. Nous avons pris en esclavagisme le peuple de Dieu. Parlez un peu fort. Oui. Ça veut dire que nous voulons seulement qu'ils dépendent de nous. Alors qu'un pasteur peut mourir. Un pasteur peut mourir. Ces fidèles-là peuvent voyager, peuvent aller quelque part où toi tu ne seras pas. Nous, on n'est pas des omniprésents. C'est Dieu. C'est le temps où nous devons beaucoup plus pousser ces peuples à entrer dans une relation, dans un contact personnel avec le Saint-Esprit. Vous voyez, l'échec du peuple d'Israël, c'était au Sinaï. Lors de cette rencontre, eux, ils avaient demandé d'écouter Dieu, eux-mêmes qu'ils écoutent le Seigneur, que ce ne soit pas seulement Moïse. Mais nous avons vu, quand Dieu est descendu sur la montagne, les peuples avaient fui pour dire à Moïse, Moïse, continue à l'écouter, nous on va mourir, on ne le supporte pas, alors que c'était leur Dieu. Et l'apôtre Paul dit, le peuple lui-même, il avait mis un rideau qui les séparait avec ses dieux. Et là, même Moïse, quand il était descendu de montagne, avec son visage qui rayonnait, avec la gloire de Dieu, un chrétien, enfant de Dieu, qui ne passe pas par cette étape, aura des difficultés pour marcher, pour évoluer dans la vie chrétienne. Nous avons visité dans la famille, on était à l'église. L'église de réveil. Alors à la maison, on priait dans ce style-là de forte prière de l'église de réveil. Tout ça, et un jour, l'Esprit visite notre mère. Pour dire que vous êtes des enfants, c'était avec mon grand frère. Vous voyez des enfants alors que moi je vous ai choisi. À travers vous, je délivrerai plusieurs personnes et vous bâtirez deux églises pour moi. Voyez-vous, à l'église protestante, il n'y avait pas des enseignements liés à l'onction, liés à la délivrance, beaucoup de choses au Saint-Esprit. On nous prêchait sur le Saint-Esprit, mais on n'expérimentait jamais le ministère du Saint-Esprit. Et c'était parti. Là, on était à Kitsako, Matete. Je crois que les gens connaissent ça. On commençait à prier, Dieu s'est manifesté. Il nous donnait les messages sur le Congo qui s'accomplissait. Il nous donnait des messages sur l'église. Et là, on pouvait prier la nuit et les gens venir le matin. Non, priez pour nous. Pendant que vous priez, nous, on a vu le feu sortir de votre fenêtre et ce feu m'a visité, je suis guéri. Nous, on s'étonnait. Et c'est comme ça que Dieu commençait à dire, demain, je vais envoyer l'un de mes serviteurs pour venir vous dire quelque chose. Les matins, on peut voir à 6 heures quelqu'un qui vient frapper à la porte. Dieu m'a envoyé, il y a 2 enfants que Dieu a choisis ici. C'est comme ça. Et nous, on avait eu grâce de passer dans cette étape de la rencontre personnelle avec le Seigneur. Par ça, on pouvait aller à l'école, même si tu faisais quelque chose de mal là-bas, en retournant à la maison lors de notre prière, le Seigneur pouvait révéler ça. Pourquoi tu as dit ceci? Pourquoi tu as fait ceci? C'est comme ça que nous, on a appris à craindre Dieu, non à travers d'abord les prédications des hommes de Dieu, non d'abord parce qu'il y avait des gens qui nous suivaient par derrière, on n'était pas forcés, mais c'était l'Esprit qui nous coachait. Dieu nous poussait. Faites la retraite. C'était comme ça. Jusqu'à ce qu'un jour, il nous dit, vous devez aller dans une église. Et là, il y a un serviteur qui vient le matin pour nous dire qu'il y a 2 enfants ici. Dieu m'a envoyé pour les prendre et les emmener à l'église où Dieu veut qu'ils évoluent. Et là, on se retrouve chez le pasteur Jean-Claude Amatete, que je salue. Et là, on a commencé à travailler. Je crois que ce pasteur peut témoigner comment le Seigneur nous utilisait. Donc, c'est un peu ça. Dieu, c'est pourquoi nous parlons de la rencontre personnelle avec l'Esprit. Et l'Esprit nous aidait. Tu es à l'église, tu sais, il te dit, va faire ceci. Je crois que ce sont ceux qui nous ont encadrés dans la foi qui peuvent témoigner. Ce n'était pas des pasteurs. D'ailleurs, nous, on s'étonnait. C'est à l'église qu'on a retrouvé des serviteurs, un serviteur de Dieu, mais qui ne craint pas Dieu. On était choqués. L'Esprit qui nous guidait.
l'esprit qui nous poussait vers la sanctification, la crainte de Dieu. Mais quand on est venu à l'église, c'est alors qu'on a trouvé que ceux qui s'appellent les chrétiens, mais qui ne craignent pas le Seigneur, ils sont dans l'inconscience totale. N'importe quel serviteur pouvait faire n'importe quoi. Vous voyez, c'est que nous avons besoin maintenant, dans la fin, que les prédicateurs nous montrent le Père. Que les prédicateurs, parce que nous sommes pendant la dispensation du Saint-Esprit, que les prédicateurs nous aident, que les prédicateurs se posent un peu de questions de savoir, dans nos églises, combien de nos membres qui ont déjà reçu le Saint-Esprit. C'est ça le plus grand travail. Mais quand les pasteurs même, dernièrement, il y a eu un pasteur qu'on voulait inviter à l'église, mais le Saint-Esprit révèle à mon épouse que ce pasteur-là ne viendra que pour l'argent. Et me dit, Israël, va vers lui, va lui poser quelques questions. Qu'est-ce qu'il viendra faire à l'église? Parce qu'il est invité. Et là, je me rends chez ces pasteurs-là. Je lui dis, ok, homme de Dieu, donnez-moi un peu une idée. Et vous allez parler de quel thème, tout ça? La première question qu'il me pose, Israël, tu n'as pas besoin d'argent. Vous voyez? Je me dis, ah oui, on a tous besoin d'argent. Mais il me dit, dans cette église-là, il y a des gens qui ont des moyens. J'ai été choqué. Je me dis, oh là là. Un prédicateur invité dans une église. Il ne prie pas Dieu, Seigneur, c'est quoi les besoins? Qu'est-ce que je dois dire à ce peuple? Il n'a même pas passé le temps pour demander à Dieu, Seigneur, que les malades soient guéris quand j'irai là-bas. Il y a tes enfants qui ont besoin de voir ta main. Lui, il n'a même pas cherché Dieu pour que quand il viendra à l'église, que les malades soient guéris, que les enfants de Dieu qui sont sous la captivité du monde des ténèbres soient libérés. Non, mais pour lui, il ne s'est intéressé qu'à l'argent. Et je lui dis en face, pasteur, nous ne travaillons pas pour ça. La preuve à nous, moi-même en tant que pasteur, à l'église ne me prend pas en charge. Dieu m'a dit au départ, ne compte pas sur l'église, ce n'est pas l'église qui t'a engagé, c'est moi qui t'ai engagé. C'est moi qui prends. Je crois que l'un des frères qui m'a accompagné ici, vous viendrez à l'église. L'église ne me prend pas en charge. Mais Dieu me prend en charge. Amen. Dieu me prend en charge. Et Dieu m'a interdit de ne rien faire d'autre. Je ne fais que l'œuvre de Dieu. Mais Dieu me prend en charge. Alléluia. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Quand on regarde l'église, on est choqué parce qu'il y a plusieurs points, il y a plusieurs choses, surtout que les hommes de Dieu, nous n'avons pas aidé l'église, nous avons désorienté l'église. Et comme le Congo sera sauvé à travers l'église, et maintenant nous avons détruit sur notre pays. Parce que si vous écoutez le Seigneur, d'autres gens condamnent premièrement les politiciens, alors que Dieu condamne premièrement les pasteurs. Alors je pense que plusieurs ont été bénis, touchés par cette intervention. On va vous donner quelques minutes pour libérer ce que Dieu a mis dans votre esprit. Mais avant d'aller plus loin, il y a plusieurs personnes qui veulent vous contacter et être affirmées. Je ne sais pas si cette expérience que nous avions écoutée actuellement peut être communiquée aussi au travers de gens qui peut-être... n'habitent pas seulement YOLO, mais ils veulent vous écouter. Est-ce que vous organisez aussi des conférences, vous organisez aussi temps d'édification ou des études bibliques pour permettre aussi à plusieurs personnes d'écouter et de comprendre ce que le Seigneur a déposé dans votre esprit? Merci beaucoup, papa. Je crois que à travers ces ministères, déjà chaque année, nous organisons 3 grandes activités. Wow. 2 conférences bibliques et puis une campagne d'évangélisation. Campagne d'évangélisation. Et pour cette année, déjà, la semaine prochaine, du 26 au 28 juin, nous avons une conférence, une conférence biblique. Donc, aussi, au mois d'août, nous aurons une grande campagne d'évangélisation. Normalement, on devait le faire sur la 7e rue Limité, place commerciale, parce que l'autre fois, l'année passée, on l'avait fait là-bas. Mais maintenant, on a trouvé qu'il y a des travaux qui se font là-bas. Alors, on n'a pas la possibilité. On va fixer le peuple de Dieu. Donc, chaque année, nous avons 3 grandes activités, dont 2 conférences et une campagne d'évangélisation. Et dans ces ministères, nous avons une école de l'esprit, ça veut dire pour les ouvriers de la dernière ère. Alors, ça veut dire que Dieu nous a révélé un certain nombre de choses pour les ouvriers de la dernière ère. Par exemple, beaucoup de gens, ils servent Dieu mais ne sont pas préparés au sacrifice. Vous voyez, nous, on nous a préparé beaucoup plus d'être des serviteurs stars et non des serviteurs qui sont prêts à être même sacrifiés pour Christ. C'est ça la faiblesse de l'église. Les chrétiens, quand on parle de leurs intérêts, ils remplissent des églises. Mais quand on appelle les chrétiens, venez évangéliser,
pasteur, j'ai honte. Ils ont honte de Jésus pour eux. Mais quand ils ont des problèmes, là, ils pleurent même devant les gens. Ils n'ont pas honte. Mais pour les intérêts de Jésus. Parce que nous, on nous a préparé que pour nos intérêts. Alors qu'on ne vient pas en Jésus pour que le Seigneur accomplisse nos volontés ou que nos projets, mais nous sommes devenus enfants de Dieu pour accomplir sa volonté. Voilà. Et dans cette école-là, Dieu nous a demandé de former les ouvriers de la dernière ère, des missionnaires. Des gens qui sont prêts à dire des vérités, même s'ils peuvent perdre leur vie. Parce que ça, c'est parmi nos problèmes. Aujourd'hui, un pasteur est en difficulté, incapable de dire la vérité, même aux autorités. Voilà. Là, il faut dire la vérité, il faut la dire. Et aujourd'hui, c'est parce que nous, on nous a préparé que pour la facilité, on n'est pas prêt à se sacrifier pour Christ. C'est pourquoi dans cette école-là, on a une école de l'esprit pour les ouvriers de la dernière ère, les gens qui sont là pour défendre la gloire de Dieu et la vraie parole de Dieu. Nous avons cette école. Et nous avons aussi une vision, toujours dans ce ministère, qui va naître le 29 juin lors d'une soirée. Là, nous poussons les chrétiens vers le travail. Vous voyez, en particulier dans notre pays, même le monde traverse des moments difficiles. Alors il faut pousser les chrétiens au travail. Là, nous supportons des formations. Ça veut dire que nous prenons en charge d'autres formations. Par exemple, la première promotion Malas, ils viennent d'être bénéficiaires. Ils ont bénéficié d'une formation liée à l'hôtellerie. Voilà, c'est ce que nous allons présenter. Donc nous réalisons beaucoup de choses et nous avons cette école d'Élie. Elle est à sa deuxième promotion, dont nous allons aussi coller les étudiants juste lors de cette conférence. C'est un peu ça les programmes que nous avons, hormis certaines choses qu'on fait aussi en coulisses. Alléluia, c'est une très bonne chose, pasteur. Merci de répondre à notre invitation et aux questions que nous avions oublié à vous poser. Pasteur, il y a des gens qui vous écoutent, qui veulent écouter votre dernier mot et puis savoir ce que Dieu veut que vous puissiez nous expliquer, évidemment, et nous dire ce que le Seigneur a déposé dans votre esprit. Okay. Parce que je crois vraiment dans mon esprit aussi, passez-moi l'expression pour cette tautologie. Il y a des gens qui seront bénis en vous écoutant. Merci beaucoup. Je sais que nous avons parlé de beaucoup de choses. Nous avons ouvert plusieurs parenthèses dont on n'a pas fermé. Ça ne sera pas la dernière fois. Je crois que par la grâce de Dieu, vous continuerez à nous voir avec notre Papa Grâce. C'est vraiment un instrument de l'évangélisation. Que Dieu soit loué. C'est pourquoi on est venu aussi vers lui. Peuple de Dieu, je m'adresse premièrement à l'église de Jésus, aux vrais enfants de Dieu. Le temps est arrivé pour que chaque enfant de Dieu comprenne que nous devons honorer notre Père, qui est Jésus-Christ. Même s'il faut au sacrifice suprême, soyez prêts. Nous devons honorer notre Père. Et l'Église, nous devons nous préparer. Jésus vient, il était venu pour nous sauver. Maintenant, il vient pour récupérer ceux qui ont été sauvés. Et il nous a envoyé le Saint-Esprit pour notre perfectionnement. Le Saint-Esprit, là, la Bible dit qu'il peut connaître les pensées de Dieu, si ce n'est les pensées de l'homme, si ce n'est son esprit. Et aussi qu'il peut connaître les pensées de Dieu, si ce n'est son esprit qui sont à ses profondeurs. Je vous demande, je vous supplie au nom de Jésus, posez-vous la question de savoir si vous avez reçu le Saint-Esprit, si vous l'avez. Et si vous ne l'avez pas encore reçu, je regrette, mais il n'est pas trop tard. Compris pour vous, dans Acte 19, lorsque l'apôtre Pierre s'est rencontré avec les disciples, ne leur avait pas d'abord demandé, avez-vous acheté des voitures? Non. Êtes-vous marié? Non. La première question, c'était celle de savoir, avez-vous reçu le Saint-Esprit? C'est ce qui est beaucoup plus important. Le Saint-Esprit vous prendra en charge plus que n'importe quel serviteur. Parce que lui, il est omniprésent, il est partout au même moment. Il est omnipotent. Il a toutes les capacités, toute puissance. Il peut vous délivrer même dans les sommeils. Il peut vous guérir même dans votre maison. Ouais. Donc, il est partout. Dépendez du Saint-Esprit. Moi, je suis le pasteur Israël par la grâce de Dieu. Nous continuons notre mission, c'est de préparer l'Église au retour de Christ. Et dans Luc 1, 17, la mission des gens, c'était de ramener le cœur du Père vers le Fils
et les fils se rebellent à la sagesse des justes afin de préparer un peuple bien disposé pour le Seigneur. Nous, c'est pourquoi on est focalisé pour la restauration des familles que le diable a détruites, l'Église du Seigneur qui a dévié et aussi notre pays, parce que notre pays, c'est un pays choisi par Dieu. C'est pourquoi nous travaillons là-dessus. Et ceux qui veulent me contacter, mon numéro c'est 082, commencez par 243 pour ceux qui sont à l'extérieur du pays, 243, plus 243, 82, 98, non, 82, 63, pardon, 98, 463, plus 243, 82, 63, 98, 463. Et ne nous tenez pas rigueur parce que nous allons continuer avec d'autres parenthèses que nous avons ouvertes, nous avons fermées concernant les Congo, la paix du Congo, et aussi d'autres choses. Nous allons les éclaircir même prochainement. C'est le temps qui nous fait défaut, mais je pense que l'homme de Dieu a beaucoup de choses à dire. Au-delà de tout ça, on va essayer de comprendre, de réfléchir pour vous communiquer ce que Dieu a déposé dans son esprit. Pasteur, je ne peux pas vous laisser comme ça sans vous poser quelques questions brèves, et vous allez nous aider à répondre facilement. Si on vous parle de l'église locale, qu'est-ce que vous comprenez? Je comprends que là, ce sont des nés de nouveau, ceux qui ont donné leur vie à Jésus, qui se retrouvent dans un lieu quelconque. Alors ils se réunifient pour adorer, écouter la parole et puis servir le Seigneur. Qui est un chrétien? Un chrétien, c'est celui qui a reçu Jésus dans sa vie. Et quand on parle de la réception de Jésus, c'est celui qui a reçu la parole du Seigneur dans sa vie. Et il a reçu aussi les saints, il a reçu les baptêmes d'eau, les baptêmes du Saint-Esprit. Et il est conduit par l'Esprit en observant tout ce que le Seigneur a prescrit, tout ce qu'il a enseigné. Qui est un ministre de la parole? Un ministre de la parole, c'est celui que Dieu a choisi avant la fondation du monde. Et c'est un don que Dieu a donné pour le perfectionnement, pour aider le peuple de Dieu à devenir à l'image parfaite de ces dieux-là. La place de Jésus-Christ dans son église, ou je dirais dans l'église locale. La place de Jésus-Christ dans l'église locale, ça veut dire l'église locale ne doit fonctionner que par rapport aux attentes et à la volonté du Seigneur. Donc lui, il est au centre. Il est la pierre angulaire. Tout ce qui se fait dans l'église ne se fera pas si les gens ne sont pas vraiment rassurés que c'est sa volonté et que c'est pour sa gloire. Parce que même quand on fait des cultes, nous faisons des cultes pour l'honorer. L'objectif de nos cultes, ce n'est pas pour célébrer d'autres personnes, élever nos pasteurs. Non, c'est pour honorer le Seigneur Jésus. Il est au centre. Satan peut tuer un chrétien? Oui, Satan peut tuer un chrétien. Quand est-ce que Satan peut tuer un chrétien? Il ne peut tuer qu'un chrétien rejeté, un chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit. Parce que c'est ça. Pourquoi Jésus a dit aux disciples, n'allez pas servir? N'allez pas servir, parce que le diable a aussi la puissance. Le diable peut détruire un chrétien, mais je ne dirais pas un vrai chrétien. Est-ce qu'il y a des faux chrétiens? Oui. Quand Jésus a parlé des vrais adorateurs, c'est qu'il y a des faux. Il y a des gens qui adorent Jésus sans le connaître. Quelqu'un qui adore Dieu, mais dans les péchés. Est-ce qu'il est chrétien pour moi? Celui qui adore Dieu dans le péché, on peut l'appeler chrétien? C'est ça le problème. Maintenant, quand on parle de chrétien, pourquoi on a dit le vrai et le faux? Parce qu'il y a des gens qui ont reçu les baptêmes d'eau, les baptêmes d'eau, mais qui ne se conduisent pas selon la parole de Dieu. Il y a aussi on peut avoir aussi, on a même des serviteurs rejetés par Dieu. On a des serviteurs rejetés par le Seigneur. Et les diables, nous voyons qu'il y a tant de gens, tant de serviteurs et même des enfants de Dieu qui marchaient avec Dieu. Par exemple, Israël. Israël a été rejeté par Dieu, mais c'était un peuple de Dieu. Samson, il était attrapé par ses ennemis parce que Dieu l'avait abandonné. Le diable ne peut détruire un chrétien que lorsque l'Esprit de Dieu le quitte. Lorsque le Saint-Esprit, parce que nous sommes protégés à travers l'onction du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit nous quitte, quand il quitte un serviteur, soit de là, la mort peut intervenir. Par exemple, je prends même dans l'Ancien Testament,
le roi Saül. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas de chrétiens. Oui, il n'y avait pas de chrétiens. Mais je dis, ça, c'était l'ombre des choses à venir. Ça, c'était l'image quand même de ce que nous vivons. Quoi qu'il y a un peu de... Vous parlez de chrétiens rétrogrades. Rétrograde, voilà. Les chrétiens rétrogrades. Le diable peut détruire un chrétien rétrograde. Pourquoi la Bible dit mon peuple périt parce que le manque de la connaissance? Voilà, par rapport au combat spirituel, si tu ne maîtrises pas certaines choses, aujourd'hui les mariages des chrétiens, est-ce que c'est la volonté de Dieu pour que nous fassions des divorces comme ça se passe là? Ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais qui nous pousse à ça? C'est le diable. Mais pourquoi le diable accomplit ses desseins dans nos vies alors qu'on est serviteur de Dieu? C'est parce que vous, les pasteurs, vous sous-estimez les diables. Il ne faut pas les surestimer, non, aussi les sous-estimer. Jésus dit dans Luc 11, il dit aux disciples, un roi avait 11 000 soldats et l'autre avait 20 000 soldats, mais celui de 11 000 soldats voulait faire la guerre à celui qui a 20 000. Mais celui qui a 11 000 doit d'abord s'asseoir et réfléchir s'il sera capable de faire la guerre. Il préparait déjà ses disciples. Ça veut dire que je suis venu dans ce monde, mais dans ce monde, le diable a son armée. Il a une armée bien organisée avec beaucoup de soldats. Mais vous, je vous prépare. Par rapport à votre effectif, vous êtes moins nombreux que lui. Mais moi, je veux que vous compreniez que je dois faire la guerre à celui-là et les vaincre à travers aussi mes soldats. C'était une façon de leur dire, soyez prêts. C'en est fini pour aujourd'hui. C'est un réel plaisir de recevoir notre papa, le pasteur Israël Yanzambe. Que Dieu vous bénisse et bon tu le programme à vous.